bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la guidance, donc des petits messages que j'ai à vous transmettre pour les jours à venir. Donc ça peut durer jusqu'à un mois. Alors donc les amis, ici on va bien sûr procéder signe par signe. Pour ceci donc on va commencer par utiliser deux énergies dominantes avec le tarot de Light Seers Tarot. Ensuite, on fera un petit taroscope de 6 cartes plus une synthèse avec le tarot Histoire de sorcière. Et à la fin de la guidance, on prendra une petite carte de l'oracle illustré. Donc, je ne sais pas encore de quel domaine ça va nous parler. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire ou ascendant, le lunaire pour plus de précision. Et si vous voulez avoir un message pour le sentimental, vous pouvez aussi visionner votre signe vénusien. Si vous ne connaissez pas vos autres signes, vous avez plein de calculs sur Internet. Voilà, donc je mets tout en barre d'infos et en commentaire. Vous avez les signes, vous avez le nombre de minutes. Vous cliquez directement sur le nombre de minutes pour accéder à la partie de la vidéo souhaitée. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à me dire en commentaire si ça vous parle. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et bien à tout de suite pour l'interprétation. Merci, merci. Bye bye. Bienvenue à vous les scorpions. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va prendre les dominantes pour la guidance scorpion. J'ai des scorpions qui ont envie de mettre fin à quelque chose là. Mais on dirait que vous canalisez les scorpions. On dirait que vous attendez. Pourtant, vous avez envie de, je sais pas, de mettre fin à vous de voir hein, ce que ça peut être. Mais ouais, vous avez envie de... Vous êtes déçu dans une situation. Vous avez envie d'arrêter. Hein, soit d'attendre, soit une relation, soit une situation, peu importe. Mais vous restez... vous essayez de vous canaliser. Vous essayez d'attendre encore un petit peu. C'est ce qu'on voit pour vous, scorpion. Allez, on prend nos dominantes et après on va utiliser ce tarot. Alors, scorpion, on va prendre deux cartes. Voilà. Et oui, là on a une forme de manque hein, pour vous les scorpions. Une forme de manque. Peut-être que justement vous ne mettez pas fin à cette situation parce que peut-être il y a la peur de manquer financièrement. Par exemple, pour ceux qui veulent mettre fin à un boulot, pour ceux qui veulent mettre fin à une relation. D'accord? S'il y a engagement, vous avez peut-être peur de manquer au niveau financier ou au niveau du confort. Ça, c'est possible. Sinon, c'est les blessures de l'âme qui vous font rester dans cette situation qui visiblement ne vous convient pas, scorpion. C'est un peu ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, vous attendez. 7 de pentacle, on attend, on attend, on attend. Alors, on regarde ce qu'on a en dominante. Ouais, on a la trahison et on a... Ouais, voilà, vous en avez marre d'attendre, en fait, en vrai. Hein. Vous attendez, mais je crois que là, cette attente, elle devient lourde, quoi. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Donc, on sent que ça vous prend la tête quand même, hein, de patienter ou de devoir attendre, soit parce que vous n'êtes pas sûr de vous, soit parce que vous avez peur de manquer de quelque chose en faisant ce choix d'en finir, quoi, avec cette situation qui, visiblement, ne vous convient pas. Vous voyez, scorpion ? Allez, on y va, on va regarder un petit peu les cartes. 4 de bâton, donc ça concerne peut-être un engagement. Ok, roi de denier, bon, on a beaucoup de cartes d'engagement ici. Hein. Ça concerne peut-être un engagement, peut-être que pour certains, vous êtes beaucoup investi pour une personne, peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Sinon, vous êtes investi dans un engagement professionnel, mais là, on sent que vous en avez marre, vous ne vous sentez plus à votre place, soit parce qu'il n'y a pas cet engagement qui est possible, ou soit c'est dans cet engagement que vous ne vous sentez plus à votre place. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit, hein, scorpion. 2 de coupe, ouais, c'est concernant un partenariat. 10 de bâton, il faut que ça en finisse, vous en avez marre. Clairement, on le voit ici. Hein. Alors oui, dans cet engagement, on voit qu'il y a des conflits. Hein. Vous voyez, avec la 7 de bâton et 4 de bâton, il y a des conflits. Il y avait déjà peut-être depuis un moment, entre 5-7 mois, 5-7 ans, quelque chose comme ça, des conflits hein, dans un engagement. Peut-être que vous êtes tellement investi pour vous engager que là, aujourd'hui, vous en avez marre que ça n'arrive pas. Pour d'autres, peut-être que vous êtes réellement engagé dans cette situation ou dans cette relation, mais voilà, il y a trop de conflits, quoi, finalement. Ok, bon, aujourd'hui, on sent que vous vous respectez beaucoup aussi. Ça, on le voit, vous êtes satisfait parce que vous respectez beaucoup. Pour certains, vous êtes satisfait au niveau matériel et financier. Donc, même s'il y a des conflits, on y reste, on y reste. Même si
on s'est investi, mais que l'engagement n'arrive pas, ça dépend des personnes, on reste, parce que vous êtes satisfait, en tout cas au niveau matériel et financier. Et là, vous allez tout faire pour penser à vous. Ok, parce que voilà, il n'y a pas que le matériel et les finances. Ok, c'est bien beau, mais je pense que Scorpion, vraiment, pour certains, vous en avez marre là. D'accord, vous en avez marre en fait de vous mentir à vous-même. Donc, vous allez tout faire pour penser à vous, vous allez tout faire pour prendre soin de vous. C'est un petit peu ça qu'on voit hein, pour vous, les Scorpions. Allez, on va terminer avec une synthèse. Une synthèse pour les Scorpions. Ben, j'en ai deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous allez avancer, vous allez prendre en main votre destinée, vous allez décider de mettre fin. Mais pour ça, il vous faut la force et le courage. Vous allez décider de couper les liens, d'accord? Vous avez besoin de vous reposer. J'ai l'impression qu'il y a des Scorpions qui sont dans une situation, à vous adapter dans quelle situation, qui ne leur convient pas du tout, ou plus du tout, plus du tout. Mais sauf que soit il y a un confort matériel, financier, soit il y a de l'investissement, soit il y a de l'engagement. À ce niveau-là, vous êtes quand même assez satisfait, mais là, c'est comme si, c'est bon, stop, maintenant, je vais penser à moi, cette situation ne me convient pas, je vais tout faire pour en sortir, pour mettre fin, sauf que comme il y a de l'investissement, il y a peut-être quelque chose au niveau matériel, financier, vous avez peur de manquer, mais là, je sens que dans les prochains jours, donc dans un mois maximum, vous allez dire stop, j'en ai marre. Peu importe le manque, je pense à moi, et je m'en vais, quoi, je pars de cette situation. Ça, on le voit ici, hein. Alors, si ça concerne une personne, donc par exemple une relation sentimentale, j'ai plusieurs. Là, j'ai un roi de denier, donc taureau, vierge, capricorne. Sinon, je peux avoir aussi le signe du cancer ou le signe du scorpion pour certains. Donc, voilà ce que j'ai pour vous. On va terminer avec une carte de l'oracle illustré. Et ici, Scorpion vous dit, tu te sens emprisonné dans tes schémas qui ne sont pas les tiens. Commence par te libérer des peurs, des souffrances ou des croyances limitantes de tes ancêtres. Ferme les yeux et envoie valser mentalement ce qui ne t'appartient pas en disant « tout ce qui n'est pas à moi retourne à l'envoyeur ». Et là, je libère les mémoires inutiles de ma lignée familiale. Donc, vous voyez, peut-être pour certains Scorpions, vous restez dans cette situation parce que vous voyez, ça a toujours été comme ça chez vous. On est marié, par exemple, on est engagé ou on s'est investi, on doit attendre. Si on s'est investi, on doit attendre un retour sur investissement. Pour d'autres, si on est marié, ben, on ne divorce pas, on ne quitte pas notre mari. Vous voyez, il y a un petit peu ces schémas de pensée là, comme ça, qui sont familiales. Et vous devez vous libérer de ça. Et peut-être que en le faisant, vous les Scorpions, peut-être que vous allez libérer hein, la suite de la lignée familiale aussi. Voilà ce qu'on voit les amis. J'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute les Scorpions. À très bientôt. Bye bye. On continue avec les cancers. Bienvenue à vous les cancers. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va commencer par deux dominantes. Cancer. Alors, cancer, les amoureux, on a peut-être la compréhension, peut-être que vous comprenez quelque chose par rapport à une union, peut-être un lien karmique. Pour certains, peut-être que vous communiquez avec quelqu'un avec qui vous vous entendez très très bien, peut-être le signe du Gémeaux, ça aussi c'est possible. Bon, j'ai quand même le signe un signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire ou Gémeaux. Vous voyez, j'ai les deux, où cette personne a ces deux signes. Dans ces signes aussi, c'est possible. Et on sent qu'il y a de la communication qui est très positive aussi avec cette personne. On dirait que cette personne vous apaise. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Pour certains cancers, excusez-moi. Allez, on va voir les deux cartes. Les deux dominantes. Vous voyez, je vous dis signe de feu, j'ai le lion ici. Allez les amis, on va voir. Tac, tac, tac. Deux dominantes pour les cancers. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le monde. Donc le monde, clairement, il y a un cycle qui va se terminer là pour vous les cancers. La fin de quelque chose pour aller vers autre chose. Donc déjà, c'est la fin d'une attente. Vous arrêtez d'attendre après quelque chose, après, peu importe hein, ce que ça peut être. Vous vous ouvrez hein, maintenant, vous allez vous ouvrir à la vie. On sent hein, que c'est déjà dans vos énergies aussi. Hein. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez attendu quelque chose qui n'arrive pas. Et là, vous allez décider, peut-être accepter que ça n'arrivera pas et vous ouvrir à autre chose. Ça aussi, c'est possible, les cancers. Vous êtes blasé, vous en avez marre en fait. Peut-être d'attendre aussi. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous. Ouais.
Vous en avez marre d'attendre. Vous avez l'impression de vous tromper, de perdre votre temps aussi. C'est un petit peu ça que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les dominantes? Bon, ben voilà, on a la carte du lion et on a la carte des blessures de l'âme. Pour certains, c'est peut-être... bon, soit on a un très fort manque, d'accord, chez vous. On a un gros manque qui fait que vous allez décider d'arrêter. Vous êtes blasé, vous en avez marre d'attendre. Peut-être encore une fois, le signe du lion, ça c'est possible. Comme vous le voyez, on l'a vu plusieurs fois. Il y a les blessures de l'âme qui ressortent aussi, ça on le voit aussi. Vous vous sentez rejeté, laissé à l'abandon, enfin voilà. Mais sinon, c'est intense, hein, c'est intense. Hein. Mais c'est pas grave parce que c'est dans ce manque, cette intensité où on se sent mis de côté, invisible, etc. pour l'autre, qu'on décide d'en finir aussi. C'est un petit peu ça qu'on voit. Cancer, alors. Et c'est possible que ce soit pour une autre personne aussi. Hein. Sinon, comme on l'a vu tout à l'heure, on avait encore la carte de la force. Non, le roi de bâton avec les amoureux, c'est possible que ce soit une relation karmique, mais à un moment donné, il faut aussi lâcher prise, et je pense que vous, ça va être ça, hein, les cancers. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, vous voyez, vous êtes déjà libéré hein, de cette situation. Dans le passé, vous êtes déjà libéré de cette personne. Ben voilà, j'ai les amoureux. Vous voyez, ça revient. Il y a une relation karmique, hein, pour moi, que vous avez vécue, hein. Les cancers, ça c'est clair et net, peut-être avec le signe du Gémeaux, peut-être avec le signe du Lion, mais dans tous les cas, une relation karmique qui vous a permis aussi de vous libérer, hein, de comprendre, de vous libérer de certaines choses. Sinon, vous êtes déjà libéré de cette relation. Ça, c'est possible. Ok, aujourd'hui, vous comprenez beaucoup de choses. D'accord? Aujourd'hui, vous comprenez beaucoup de choses. As de denier, il y a peut-être une nouvelle opportunité. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un retour à la communication. Ça aussi, c'est possible. Vous recommuniquez avec cette personne avec qui vous avez eu une relation karmique ou un lien d'âme. Ou sinon, vous comprenez qu'il faut maintenant aller vers quelqu'un de nouveau, qu'il faut lâcher prise. Ça, on le voit. As de bâton, vous allez passer à l'action. Il y a de la nouveauté, on a quand même deux as. Hein. Donc, vous allez passer à autre chose. C'est un peu ce qu'on voit. Alors, soit aujourd'hui, il y a de la communication à nouveau, mais vous, pour vous, c'est terminé et ça vous fait du bien. Ça, c'est possible. Et là, vous passez à l'action hein, dans les prochains jours, voire un mois maximum, et vous changez, vous passez à autre chose clairement. Ça, on le voit. Je ne vois pas de retour. Hein. Je vois une relation karmique qui a été très positive, enfin, pas tout le temps, mais en tout cas nécessaire dans les blessures de l'âme. Et là, on sent que vous reprenez de la force. Pour certains, peut-être qu'il a fallu que cette personne revienne pour que ça s'arrête aussi définitivement. Mais là, on sent hein, que là, vous allez passer à autre chose, hein, clairement. Hein. Vous allez vraiment prendre un nouveau départ et puis, voilà, lâcher prise, quoi. C'est vraiment ce qu'on voit. Là, vous arrêtez d'attendre, vous arrêtez d'y croire. Vous commencez un nouveau départ. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Allez, on va prendre une synthèse. Ouais, Reine de coupe, cancer, c'est vrai. Reine de coupe, vous êtes en plein dans vos énergies. Voilà. Donc, vous voyez, les cancers, effectivement, vous êtes passé par une période de doute, mais là, on a la tour. Hein, ça y est, c'est fini. Hein, on arrête de douter. Maintenant, on comprend que finalement, on se fait du mal en attendant quelque chose. D'accord? En ayant de l'espoir comme ça avec cette personne, on se fait du mal. Donc, on arrête de douter, on arrête d'attendre. La tour, on met fin. Et même si cette personne revient, c'est possible qu'elle revienne encore une fois et que vous lui dites stop, maintenant aujourd'hui je te tourne le dos. Ça a trop duré, j'en ai marre, j'en peux plus, je passe à autre chose, je mérite d'être aimée. C'est un petit peu ça qu'on voit, hein, les cancers. Donc j'espère que ça vous a parlé. On va terminer avec l'oracle illustré. En fait, l'espoir que vous avez dans cette relation vous fait du mal. Donc vous décidez d'arrêter. Donc, soit cette personne est revenue et ça s'est passé comme ça, vous avez dit stop, ou soit ça va arriver. Alors, pour vous, on a, pour réaliser ce qui te tient à cœur, entoure-toi des bonnes personnes. Pour cela, prends soin de ton énergie en ne l'offrant qu'à ceux qui y sont réceptifs. Tu les reconnaîtras à cette étonnante sensation de familiarité et d'aisance entre vous. Ensemble, vous réaliserez de grandes choses. Et là, le mantra, c'est « Je vibre une énergie positive et sincère pour attirer à moi les bonnes personnes ». Donc, vous voyez, visiblement, cette personne, c'est pas qu'elle n'est pas bonne,
c'est une bonne personne, c'est qu'elle n'est pas bonne pour vous. D'accord? Elle vous prend plus votre énergie qu'autre chose. Donc là, vous allez décider de vous ouvrir à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes qui sont plus réceptifs hein, à votre énergie et plus respectueux aussi. Voilà, Cancer, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Passez une belle journée. Bye bye. On continue avec les béliers. Bienvenue à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors, bélier, on va voir un petit peu la guidance des prochains jours. Bélier. On va prendre deux énergies dominantes. Bon, bélier, clairement, vous êtes dans une énergie de triomphe, là, actuellement. Vous avez confiance en vous, les béliers. Vous avez énormément de force et de courage, beaucoup d'énergie actuellement. Vous êtes vraiment dans un lâcher-prise aussi. On a vraiment des énergies extrêmement positives pour vous. Hein. Vous comprenez beaucoup de choses aussi. Vous avez peut-être énormément d'intuition aussi, les béliers. Hein. C'est ce qu'on peut voir ici. Hein. Bon, bah, c'est super positif. Là, c'est vraiment une belle énergie dans laquelle vous êtes actuellement, bélier. Allez, on prend deux cartes de dominantes. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ben, on a l'impératrice, c'est bien. Vous prenez soin de vous, vous donnez de l'amour, les béliers, clairement. Vous vous chérissez, un peu comme une maman prend soin de son bébé. Vous voyez, c'est top. Vraiment, ça, c'est top. Ouais, et la lune. Ouais. Vous êtes très spirituel, bélier, très intuitif. Peut-être très émotif aussi en ce moment, ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est l'amour de vous-même. Là, on le voit. On le voit. Bon, pour certains béliers qui ont perdu leur maman, c'est possible que vous ayez beaucoup de rêves, de choses comme ça. De rêves. C'est très connecté avec votre maman, en rêve surtout. Ça, c'est juste pour ceux qui ont perdu leur maman. En ce moment. En ce moment, vous êtes connectés. Alors, on regarde les dominantes. On a l'ermite. Donc, le bélier, hein, ok. Ouais, le bélier, là, il est en retraite spirituelle hein, pour vraiment se libérer des peurs. C'est un petit peu ça qu'on voit. Se libérer des peurs. Dans cette retraite spirituelle, vous prenez soin de vous. Il y a beaucoup de réflexion. D'accord ouais, des peurs et des blessures, c'est un petit peu ça que je vois. De tout ce qui a pu, peut-être, j'ai certains béliers qui font un deuil aussi. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Le deuil d'une relation, le deuil d'un décès, peu importe. Hein. Bon, je vous sens pas vraiment mal, hein, mais en tout cas, le besoin hein, vraiment d'être seul pour travailler sur ça. C'est ce qu'on voit. Alors, ok, alors, on y va, bélier. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée. Donc, il y a peut-être eu un choix difficile. Vous voyez, on l'a encore là. Hein, et on a le diable derrière. Il y a peut-être eu un choix difficile à faire, hein, les béliers, dans le passé récent. Et j'ai la carte de la force. Ok, vous avez eu le courage, hein, les béliers, de faire un choix. Je ne sais pas c'est quel choix, à vous de voir, mais dans tous les cas, c'est un choix qui vous convient, que vous avez fait. Et ça a été un choix difficile, mais vous avez pris votre courage à deux mains et vous avez fait ce choix-là. Peut-être que ça concerne le signe du lion. Ça, c'est possible aussi. Ouais, actuellement, vous avez peut-être beaucoup de synchronicité. Vous avez peut-être beaucoup de synchronicité actuellement, sinon vous êtes... ouais, je vous sens peut-être faire des demandes comme ça à l'univers. J'ai la tour. Je vous sens, bélier, demander à l'univers de vous aider. Il y a quelque chose... Alors, soit c'est une décision qu'on a prise, hein, d'accord, et ça a été difficile pour vous, soit vous avez eu le courage de faire un choix dans le passé. C'est un peu ça qu'on voit. Alors, ici... ouais, aujourd'hui, vous demandez à l'univers quelque chose. Il y a beaucoup de synchronicité. Vous demandez à l'univers de vous aider à faire le deuil, à lâcher prise avec cette personne. Ça aussi, c'est possible. J'allais en mettre une autre, mais non. C'est un petit peu ça que je vois. À vous séparer, vous dépouiller hein, de toute souffrance, de tout ce qui vous tracasse, de peur, de blessure. C'est un peu ça qu'on voit hein, aujourd'hui. Hein. Donc là, ouais, vous allez vraiment, véritablement couper le lien. D'accord? Dans les jours à venir, vous allez véritablement couper le lien. Effectivement, l'univers va vous aider parce que l'univers a entendu vos prières, vos demandes. D'accord? Vous allez vous libérer complètement et penser à vous.
D'accord? C'est un peu ça. Vous libérez de peur, vous libérez d'une souffrance, de tristesse. Pour certains, ça c'est possible. En tout cas, reprendre la force, d'accord? Et vous ouvrir à l'extérieur. L'univers a entendu vos prières, là, que vous êtes en train de prier aujourd'hui, là. D'accord? Soit pour vous aider à faire le deuil, voilà, pour vous aider à lâcher prise. D'accord? Ça va aller. Vous allez vous sentir vraiment guidé et protégé. C'est ce qu'on voit ici. Ok? Là, on a une victoire. Hein. Alors, la synthèse pour les béliers. 2 cartes de synthèse. Qu'est-ce qu'on a en synthèse? 10 d'épée. Ça y est, ça prend fin. D'accord? Ça a été douloureux. Ça a été difficile. Les béliers, on le voit. Mais c'est fini. Ça va arriver. Ça arrive à la fin, là, à son terme, tout ça. Hein. D'accord? Et le magicien, c'est bien. Vous allez agir. D'accord, pour certains béliers, hein, ouais, vous allez agir, vous allez reprendre confiance en vous aussi. C'est un peu ça qu'on voit. Vous allez faire des choses pour un petit peu sortir de cette introspection. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous allez prendre un nouveau départ avec le magicien. Vous allez être très actif, vous allez communiquer, vous allez avancer. D'accord, c'est ça la synthèse. Mais là, je pense que vous êtes en période de deuil ou en période de transition. C'est un peu ça qu'on voit, hein, bélier. Allez, on termine avec une carte de l'oracle illustré et nous avons « Tu regrettes certains choix de ton passé ». Peut-être que c'est vous qui avez fait ce choix. Peut-être que vous êtes passé aussi par une période de regret. D'accord? Sinon, c'est quelqu'un qui a fait le choix pour vous. Ça, c'est possible aussi. Mais rappelle-toi que l'adresse commence par la maladresse. Considère l'échec comme un apprentissage, une opportunité. Celle de t'offrir un temps de réflexion, d'introspection et de remise en question. C'est l'occasion pour toi de faire un pas de côté pour te découvrir autrement et te réinventer. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe le choix que vous avez fait, d'accord? Peu importe ce qui s'est passé, ça va vraiment parler différemment pour chaque personne. Là, on va dans l'acceptation. Parce que c'est comme ça, parce que c'est pas autrement, et parce que c'est la vie tout simplement. Alors là, je prends l'habitude de regarder mes échecs sous un autre angle. Donc vous voyez, peut-être pour vous, effectivement, ce qui s'est passé, cette fin, c'est une forme d'échec. Vous voyez, ça c'est possible. Soit vous avez mis fin à une situation et vous avez eu du mal à l'accepter, soit on a mis fin, d'accord, avec vous, et ça, vous avez eu du mal à l'accepter. Et pour d'autres, je vois aussi peut-être un décès. D'accord? Vous allez faire votre deuil, peu importe de la situation, parce que aussi vous avez foi et confiance et vous l'avez demandé à l'univers. D'accord? D'arrêter de vous faire culpabiliser, d'arrêter que cette personne, que cette situation revienne dans vos pensées. Vous voyez, ça va se finir là, hein, clairement les béliers, et vous allez pouvoir hein, vraiment vous ouvrir à autre chose, prendre un nouveau départ, c'est ce qu'on voit. Voilà bélier, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye. Et on continue avec les poissons. Bienvenue à vous les poissons. J'espère que vous vous portez bien. Allez, on commence par voir les dominantes. Poissons. Allez, poissons. Bon, poisson, je peux avoir des problèmes de communication avec une personne. Ça, c'est possible. Je peux avoir des problèmes de communication. Ouais, bon, j'ai l'impression hein, que vous prenez des distances. Peut-être qu'il y a eu des problèmes de communication avec une personne, des insultes, voilà, des mots un petit peu qui dépassent l'entendement. Mais on sent que là, vous prenez des distances. Vous êtes en train de tourner le dos. Ou peut-être qu'on vous tourne le dos à cause de ça aussi. Les poissons, vraiment, ça dépend des personnes. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre 2 cartes, les poissons. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Dos de deck, 2 de bâton. Bon, c'est possible, hein, poisson, qu'il va falloir sortir de votre zone de confort pour certains. On a 2 là qui se suivent. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, par rapport à cette distance, cet éloignement, ces problèmes de communication. C'est possible que là, aujourd'hui, il y a un choix à faire. En tout cas, on vous dit ici, poisson, sortez de votre zone de confort. Allez, on va voir les dominantes. Alors ici, on a le soleil et on a l'ermite. Bon, bah clairement, vous libérez de quelque chose, les poissons. Ouais, vous libérez de quelque chose, d'une situation difficile pour réfléchir.
Vous prenez des distances. Peut-être qu'il y a déjà cette distance, hein, vous voyez. En tout cas, on sent que là, vous vous libérez, vous avez plein de révélations en vous recentrant sur vous. Et puis, vous vous libérez pour pouvoir être seul, pour pouvoir réfléchir, hein. Vous en avez besoin, ça, on le voit aussi, hein. Poisson, allez, on va prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? Ouais, bon, 7 d'épée, là on a une trahison. Là. Il y a eu une trahison récemment. Il était déjà là, hein, ce roi de denier. Hein. Bon, soit une trahison dans un engagement, ouais, 10 d'épée, il y a quelque chose qui s'est terminé. Il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui doit se terminer pour vous, hein, les poissons. Trahison. Ici, on a un roi de denier, donc peut-être concernant un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou par rapport à un engagement, une trahison parce que vous êtes investi dans une situation, on le voit, ça doit se terminer. Et ça, on voyait que là, vous allez vous libérer, que vous prenez des distances aussi. Hein, ça, on le voyait. Alors, on va mettre les 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette trahison? Bon, 2 de coupe, ça concerne une union. À vous de voir laquelle. Sentimentale, relationnelle, professionnelle, familiale. Voilà, il y a une trahison dans une relation, ça, on le voit. Ouais, bah ouais, on se défend. Là, on a cette carte qui revient, qui était déjà sortie tout à l'heure avec l'autre jeu. Là, on a des attaques. D'accord? On a des attaques, on a des problèmes de communication, peut-être avec cette personne. Alors, ça peut être même dans le domaine professionnel, ça c'est possible. Et là, 10 d'épée, on a une fin. Et là, c'est vous, poisson. Reine de coupe, c'est vous, que vous soyez homme ou femme, vous allez écouter votre cœur et vous allez mettre fin. Alors pour certains, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des conflits, il y a des problèmes de communication. Et ça peut être aussi des signes, vous voyez, les poissons, pour vous pousser à mettre fin. Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, on vous dit, hein, sortez de votre zone de confort. D'accord? Pour certains poissons, j'en ai qui restent dans cette situation où il y a de la trahison, où il y a des problèmes de communication, il y a des choses comme ça, juste par confort, juste par habitude, juste parce qu'ils se sont investis. Les poissons, là, vous devez plus aller vers une fin. C'est un peu ça qu'on voit. Mais pour ça, il va falloir écouter votre cœur. On sent que ça vous tiraille, on sent que ça vous tracasse, mais vous allez prendre des distances. D'accord? Soyez optimiste, ne soyez pas pessimiste, même s'il y a une fin, l'univers va vous aider de toute manière à rebondir. Et là, on vous dit, hein, lâchez prise avec un passé aussi. Hein. Là, vous devez lâcher prise, hein, pour être satisfait. 9 de coupe pour être comblé. Et on a encore l'ermite. Prenez des distances. Prenez des distances, restez dans votre coin, libérez-vous. Il y a des bénédictions qui vont arriver. D'accord? Donc là, c'est pour ceux, hein, qui traversent une situation compliquée et qui restent parce que c'est confortable, parce que, je ne sais pas, il y a de l'investissement. Vous voyez, là, vous devez absolument vous libérer. D'accord? Vous allez réaliser un vœu, vous allez réaliser un souhait. Mais il faut être optimiste. Et là, comme je vous ai dit, l'univers va vous apporter des bénédictions. Hein. Ne vous inquiétez pas, poisson. Hein. Allez. Alors, on va en avoir 2. Alors, poisson, tu es prêt pour le changement, mais l'horizon est voilé. Il est temps de faire le point sur tes envies profondes pour gagner en clarté. Pour cela, commence par décrire tes désirs dans les moindres détails, puis ferme les yeux pour visualiser la scène dans ta tête. Utilise tes 5 sens, joie de vivre comprise. Prêt? Silence, ça tourne. Vous voyez, ça l'ermite, hein. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez. Et là, en mantra, on a mon cerveau matérialise mes projets grâce au pouvoir de la visualisation. Et voyez, si vous visualisez, hein, vraiment quelque chose de bien, de positif ou une libération, peu importe, vous allez, forcément, ça va se concrétiser dans la matière. Mais vous devez savoir, parce que là, vous avez envie d'un changement, vous avez envie d'arrêter quelque chose, mais c'est un petit peu voilé. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Deuxième carte, tu es doté de nombreux talents, mais tu as tendance à t'arrêter avant même d'avoir commencé. Lorsqu'une idée se manifeste, donne-lui vie. Exprime-la immédiatement, sans chercher à lui donner du sens. La magie opérera en chemin. Et là, on a « je permets à ma créativité de s'exprimer sans limite ». Donc, vous voyez, en plus, poisson, vous êtes super connecté à la loi d'attraction. Donc, n'hésitez pas à visualiser pour attirer ce que vous souhaitez à vous. Voilà les messages pour vous, les poissons. J'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Passez une belle journée. Bye bye. Et on continue avec les taureaux. Bienvenue à vous, les taureaux. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti, on y va. Taureau.
on va voir les énergies des jours à venir. Les taureaux, ah, j'ai certains qui communiquent avec une nouvelle personne. Ou sinon, il y a beaucoup de communication avec un enfant. Sinon, il y a de la communication avec une nouvelle personne. Mais on sent que vous vous protégez, les taureaux. Pour les taureaux qui ont rencontré quelqu'un récemment avec qui ils communiquent beaucoup, c'est possible que vous vous protégiez beaucoup. Vous soyez un petit peu sur la défensive. C'est un petit peu ça qu'on voit. Et pour d'autres taureaux, peut-être que vous communiquez beaucoup avec un enfant et puis vous protégez beaucoup cet enfant. C'est un peu ça qu'on voit. Alors, taureau, on y va. On va prendre les deux cartes de synthèse. Allez, la première et la deuxième. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et on a le chevalier de coupe. Moi, je pense plutôt que c'est une nouvelle personne. Soit une nouvelle personne, soit le retour d'un ex, d'une ex, vous voyez. Mais en tout cas, on sent que là, vous êtes quand même... Ouais, il y a un partage. Hein. Il y a un partage, il y a de la générosité. Taureau, peut-être qu'on vous fait des cadeaux. Peut-être que vous faites des cadeaux à l'autre. Il y a une forme de romantisme, de douceur. Il y a quelque chose comme ça. Mais en même temps, hein, il y a un côté chez vous qui dit protège-toi. Protège-toi, protège-toi. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Hein. Bon. On a la carte du fou. Hein. Le fou, ça peut être un nouveau départ pour certains. En tout cas, vous devez vous libérer des peurs de ce côté qui vous dit protège-toi, protège-toi. Taureau, c'est vraiment ça qu'on vous dit. On vous dit, prenez votre temps avec la tempérance. Tempérez les peurs aussi. D'accord? Il n'y a peut-être rien à craindre finalement dans cette situation. Allez, on regarde les... Hop, bah ouais, on a encore ce valet de coupe qui revient. Et là, avec l'ermite. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que pour certains taureaux, soit c'est en cours, soit ça va arriver. Une nouvelle personne, hein, j'ai vraiment l'impression dans votre vie, qui vous donne beaucoup, qui vous donne de l'amour, peut-être avec qui vous partagez, ou peut-être le retour d'un ex, ça aussi c'est possible avec le chevalier de coupe. Mais on dirait que vous prenez votre temps, vous êtes quand même assez méfiant, hein, taureau, ça on le voit. Hein. Alors, on y va, on va poser les trois cartes, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Allez, première carte, on a la reine de bâton, 10 d'épée et le jugement. Bon, bah c'est ça. Bon, bah moi, je vois un retour. Hein. Et pour certains, ça peut être un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Soit c'est vous, vous devez retourner vers une personne, enfin, vous voulez retourner vers une personne, soit cette personne revient. Sinon, c'est un renouveau. Hein. C'est une nouvelle personne aussi, ça c'est possible avec le jugement. On sent que vous voulez prendre votre temps. Hein, taureau, on sent que vous voulez vous protéger, vous avez peur, vous réfléchissez, est-ce que je dois y retourner, je ne dois pas y retourner, c'est un petit peu ça, on le sent là comme ça, hein. Ça c'est vraiment, c'est flagrant. Mais vous allez le faire, vous allez y retourner où cette personne va revenir, taureau, hein. C'est un petit peu ça qu'on voit ici. Hein. D'accord. Peut-être, hein, pour certains qui ne sont pas encore en contact à nouveau, il y a peut-être un partage comme ça au niveau énergétique. Vous voyez, c'est un peu ça dans les rêves, des synchronicités, des choses comme ça. Vous voyez, là, on a quand même le soleil. Hein. Donc, le soleil avec la reine de bâton, on peut parler vraiment d'un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Peut-être même le lion, hein, parce que c'est aussi le soleil, la carte des lions. Ça, c'est possible. Bon, en tout cas, on sent que c'est possible aussi pour certains béliers que vous avez pris votre indépendance récemment, vous avez retrouvé confiance en vous, que vous êtes quand même assez heureux dans votre vie. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit ici. Peut-être que pour certains taureaux, vous avez aussi un signe de feu dans vos autres signes. Ça aussi, c'est possible. Bon, aujourd'hui, peut-être que là, par rapport à une fin, peut-être qu'il y a quelque chose qui prend fin aujourd'hui. Hein. Ouais. Besoin de prendre votre indépendance pour certains taureaux. Aujourd'hui, peut-être que la relation, elle est en train de prendre fin. D'accord? Mais on sent que, aussi, taureau, vous vous défendez, ça on le voit, pour ne pas être mal. D'accord? Vous défendez le bonheur dans lequel vous êtes aujourd'hui. Là, on a une décision finale avec le chariot. Il va falloir faire un choix. J'y retourne ou j'y retourne pas. J'accepte cette nouvelle personne ou pas. J'accepte ce retour ou pas. Là, on a un choix qui arrive pour vous. Les taureaux. Alors, on va voir les synthèses. As de bâton. Bon, il y a quand même un nouveau départ pour certains. Il y a quand même un nouveau départ là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Roi de coupe. Ok, vous allez canaliser. Vous allez vous canaliser vos émotions. Ça, on le voit. Et là, 4 de bâton. Bah, écoutez, pour moi, regardez, As de pentacle. Il y a une nouvelle chance. Il y a une nouvelle chance avec un engagement. Ça, c'est possible pour certains. Moi, je vois vraiment un retour. Le retour d'une personne. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, c'est terminé. Et peut-être que justement, il y a encore des conflits avec cette personne. Si ce n'est pas des conflits, c'est des peurs un petit peu qui vous... C'est pas des peurs. C'est qu'en fait, vous êtes en train de combattre vos peurs. Parce que je vous sens quand même assez serein. D'accord? Je vous sens quand même assez bien, assez reposé.
C'est un petit peu ça qu'on voit, Taureau. Mais là, sauf que là, dans les jours à venir, donc voire un mois maximum, il va falloir à un moment donné faire un choix. Faire un choix ou accepter une proposition. Et moi, je sens plutôt que c'est un retour. Hein. Je sens plutôt que c'est un retour pour certains. Alors, si là, ce n'est pas un signe de feu, c'est peut-être un signe d'eau. D'accord Poisson, Cancer, Scorpion. Mais 4 de bâton, vous allez pouvoir célébrer. Il va peut-être avoir de l'engagement aussi. Hein. Mais Taureau, comme vous allez vous protéger, vous allez vouloir prendre votre temps. Pour certains, c'est déjà là, hein, tout ça. Hein. Alors, tu regrettes certains choix de ton passé, mais rappelle-toi que l'adresse commence par la maladresse. Considère l'échec comme un apprentissage, une opportunité, celle de t'offrir un temps de réflexion, d'introspection et de remise en question. Et c'est exactement ça. Il y a eu un choix qui a été fait dans le passé, soit de vous, soit de l'autre. Ça a été difficile à vivre, ou vous avez regretté, vous voyez, mais ça vous a permis aussi le travail sur vous. Celle de t'offrir un temps de réflexion, d'introspection et de remise en question. C'est l'occasion pour toi de faire un pas de côté pour te découvrir autrement et te réinventer. Et là, Taureau, je prends l'habitude de regarder mes échecs sous un angle, sous un autre angle, sous un angle différent. Donc voilà ce qu'on voit. On peut avoir aussi ici des prises de conscience. Hein, les taureaux, si ce n'est pas en retour, ça peut être des prises de conscience que là maintenant vous avez envie d'avancer en canalisant un petit peu le besoin absolument d'un engagement, ça c'est possible, et là avancer avec une nouvelle personne, d'accord? J'ai plusieurs cas de figure, ça dépend. J'ai des taureaux qui attendent pas du tout d'ex, donc ça va être une nouvelle personne, et ceux qui attendent un ex, une ex, surtout si les signes sont ok pour vous, c'est possible qu'on ait un retour, mais vous devez canaliser absolument, Taureau, le besoin à tout prix d'ancrage, d'engagement, peut-être plus être dans l'instant présent et prendre votre temps, parce que là il y a peut-être aussi la peur d'être abandonné, et c'est ça que vous avez réglé. Okay, que vous êtes en train aussi de régler. Voilà Taureau, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti Verseau, on commence tout de suite avec les dominantes. Verseau. Alors, les Verseaux. Ok, bon, moi je sens qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, que vous soyez avec ou pas, avec qui vous avez un lien spirituel. C'est vraiment ce que je ressens. Sauf que j'ai certains Verseaux qui ont ce besoin-là de se protéger, qui se protègent. Ouais, 2 de coupe. On a vraiment une relation karmique avec qui vous êtes ou pas encore, ou avec qui vous êtes connecté. Bon, on sent que là, c'est possible hein, que vous avez ce besoin, comme je vous l'ai dit, hein, de prendre des distances, de vous protéger. Ça aussi, c'est possible. Hein. Il y a peut-être un déséquilibre avec la notion de donner et recevoir. Peut-être un Verseau que vous considérez donner trop par rapport à ce que vous recevez. Alors, Verseau, on va commencer par les dominantes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 3 d'épée. Donc, visiblement, hein, cette relation, soit elle a pris fin, soit elle va prendre fin. Ouais, ça peut être toxique. Hein. Bon, c'est pas la personne qui est toxique. Hein. C'est... ça peut être la personne, mais bon, ça m'étonnerait dans une relation karmique, c'est plutôt la relation, parce qu'il y a plein d'énergies compliquées. Il y a de la dépendance affective, il y a peut-être une forme d'emprise, peut-être que vous aussi, les Verseaux, vous vous sentez sous emprise de cette personne. Donc là, hein, je pense que le mieux, pour vous en tout cas, hein, c'est de mettre fin. Soit cette fin a déjà eu lieu, soit vous êtes en train de prendre des distances et de vous protéger. Hein. C'est ce qu'on voit. Hein. Alors, vous manquez d'indépendance. C'est comme si vous êtes dans l'attente de quelque chose avec cette personne et puis vous manquez d'indépendance. Donc, vous avez besoin un peu de vous libérer. Hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Vous voyez, avec le soleil, il y a des révélations. Hein. Il y a des révélations, il y a de la compréhension. Hein. Et peut-être la compréhension aussi, Verseau, c'est que vous avez peut-être cette tendance à beaucoup donner pour ne pas être abandonné ou pour ne pas être rejeté. Et là, comme c'est une relation karmique, effectivement, cette personne le fait, quoi. C'est un peu ça. Hein. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas toxique. Hein. C'est juste parce que vous devez travailler sur vous. C'est un peu ça qu'on voit. Alors, donc, Verseau, vous attendez de l'engagement. Là, vous êtes en attente d'un engagement. Et c'est peut-être ça qui semble difficile parce que cet engagement n'arrive pas. Oui, parce que tant que vous n'avez pas géré un peu la peur de l'abandon ou du rejet, c'est normal que cette personne avec qui vous avez une relation karmique ne vous donne pas cet engagement. Soit elle est prise, parce que là, on a quand même le 3 de bâton, soit elle est déjà prise. Donc, l'attente semble difficile. On a 2 fois le 3.
ou soit il n'y a pas encore d'engagement parce qu'il y a des choses à régler. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Allez, Verseau, on pose nos 3 premières cartes et on va les découvrir tout de suite. Alors, bah oui, voilà, les amoureux, vous voyez, donc peut-être qu'aussi vous êtes connecté avec le signe du Gémeaux. Ça, c'est possible, mais c'est pas sûr. On a encore cette notion d'engagement. Il y a peut-être des conflits. Hein, Verseau, par rapport à un engagement, ça aussi c'est possible. Et pour certains, vous vous êtes engagé avec, mais il y a des problèmes de communication, il y a des conflits. Donc on sent que là, vous allez décider de vous défendre, de vous protéger, d'arrêter d'attendre ou de sortir de cette relation parce que visiblement, elle ne vous convient pas ou plus. C'est un peu ça. Voilà. Alors... Vous vous sentez trahi. Vous avez peut-être peur aussi d'être trahi, hein, les Verseaux, hein, où il peut y avoir des problèmes de communication. Hein. Donc, vous voyez, hein, cette relation karmique, bon, effectivement, hein, elle fait ressortir beaucoup d'émotions. Hein. Ça peut être des peurs, des blessures, des émotions positives, des doutes sur vous, c'est un petit peu ça. Mais on sent aussi hein, que dans cette relation, Verseau, vous vous sentez seul, peut-être invisible. Vous voyez, par moments, vous pouvez avoir cette tendance aussi hein, à la dépression. Ça, c'est aussi possible. Hein, parce qu'elle fait remuer plein de choses en vous, ça, on le voit. Hein. Elle fait remuer hein, tout ce qui peut être toxique, peut-être en vous aussi, mais tout ce qui peut... Parce que ce qui peut être toxique en vous, c'est une forme de dépendance affective. Elle remue aussi, elle fait ressortir, remonter à la surface toutes vos peurs et vos blessures. Mais c'est pas grave parce que vous allez changer. D'accord? Vous êtes en train de changer. Encore une fois, j'ai 3 fois le numéro 3. Vous êtes peut-être dans une triangulaire. Mais sinon, ça, c'est pas sûr. Alors, ok. Donc, il y a effectivement... Bon, de toute manière, il va y avoir cette proposition d'engagement. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein, mais je pense que vous devez déjà... Hein, vous donnez la chance à vous-même de vous stabiliser, ça c'est un peu ça qu'on voit, vous stabiliser pour qu'il y ait cette proposition. Il va y avoir un retour, mais je pense que là, c'est possible, Verseau, que vous avez vraiment besoin d'arrêter d'attendre et de prendre des distances dans cette relation. Hein. C'est un petit peu ça qu'on voit. Ou par rapport à une attente, hein, pour certains, si vous attendez le retour de quelqu'un, ça c'est possible. Vous allez avoir la force, le courage, les liens vont se renforcer, mais là encore une fois, on parle d'attente, donc pas maintenant. Pas maintenant les Verseaux, et peut-être même hein, aux alentours de juillet-août de l'année prochaine, de l'année 2022. En attendant, il faut travailler sur vous, il faut vous renforcer la confiance en vous, vous séparer hein, de tout ce qui peut être toxique pour vous, comme de la dépendance affective, et prendre des distances dans cette relation. Parce que quand c'est karmique comme ça, il y a une séparation qui est obligatoire, nécessaire, inévitable, afin de vous stabiliser. C'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Donc là, c'est clair et net, il va y avoir de l'action, hein, mais vous avez des choses à régler. Au niveau des signes, donc on peut avoir le signe du lion, mais on peut avoir aussi le signe du Gémeaux. Donc dans un de ces signes, il y a cette personne. Après, qu'est-ce que je peux avoir de plus? En majorité, j'ai quand même les deniers. J'ai quand même 2 cartes de denier ici, donc peut-être Taureau, Vierge, Capricorne aussi, ça c'est possible. Allez les amis, on va terminer avec l'oracle illustré. Et nous avons pour vous, Verseau, c'est le moment de ralentir pour revenir à l'essentiel, à toi. Écoute, ressens, regarde, dépose ce sac devenu trop lourd à porter pour toi qui ne t'appartient plus. Connecte-toi à ton cœur pour ne faire que des choses qui font écho à ton identité profonde et qui te font vibrer naturellement. Vous voyez, là, vraiment, c'est le moment de revenir à vous, hein, les Verseaux, pour quelques mois. Hein. Je ralentis pour faire éclore mon vrai moi. Voilà ce que j'ai pour vous les Verseaux. J'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye, belle journée. On continue avec le signe de la balance. Bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti. On y va. On va prendre les dominantes, les balances. Allez, balance. Bon, moi j'ai des balances qui prennent des distances dans une situation, qui se recentrent sur eux et qui tournent le dos à quelque chose. Pour aller réaliser un rêve, pour être mieux, hein, vous voyez, vous êtes
obligé de tourner le dos et de vous libérer aussi d'une situation. C'est un petit peu ça qu'on voit. Dans tous les cas, on sent que dans cette libération, vous êtes à l'écoute de votre âme. Et je pense que c'est votre âme qui souhaite que vous vous libériez hein, d'une situation pour vous sentir bien ou pour aller réaliser un rêve, quoi, hein, pour avancer vers votre mission de vie. Ça aussi, c'est possible pour certains. On a un choix juste et équitable que vous avez fait, que vous allez faire les balances, ou enfin, avec lequel, pardon, vous êtes complètement en accord. Là, on le voit. Il n'y a pas de souffrance par rapport à ça. Au contraire, c'est une libération pour certains balances. Allez, on va poser nos 2 cartes. Allez, balance. La première et la deuxième. En dos de deck, on a la carte du monde. Donc là, effectivement, on a un cycle qui se termine. Donc, on a quelque chose qui prend fin. Vous voyez, les amoureux, c'est une union. Alors, une union professionnelle, un partenariat, oui, un partenariat d'affaires, un partenariat professionnel, une union sentimentale, peut-être une relation karmique. Vous voyez, on sent que vous vous libérez et vous êtes en accord avec ça. Ok. Là, la carte du monde, c'est la fin. Pour certains, c'est le travail. Hein. J'ai le 3 de denier qui est sorti. Le monde, c'est pas négatif parce que c'est on met fin pour autre chose, mais pour quelque chose de mieux. Soit qui est déjà là, soit qui va arriver. Vous voyez? C'est un mal pour un bien, entre guillemets. Mais moi, je vous sens complètement en accord avec ça, Balance. Hein. Allez, on va regarder les dominantes, les balances, et nous avons les amoureux et le 2 de coupe et le pendu. Donc, vous voyez, 2 de coupe, encore une fois, c'est comme les amoureux tout à l'heure, on parle d'une union, d'un partenariat, union sentimentale, ou voire même karmique, ou sinon, travail, partenariat d'affaires, choses comme ça. Le pendu, on lâche prise. On lâche prise clairement. On en finit, on lâche prise. On lâche prise avec une attente, on lâche prise avec une personne, on lâche prise avec un travail. Voilà, on a besoin de se recentrer et de réfléchir et de voir les choses différemment, d'aller ailleurs. C'est un peu ça que je vois aussi pour certains. Hop, alors, balance, on découvre les cartes. On a 9 de pentacles, 2 de bâton et le 8 de bâton. 8 d'épée, pardon. Alors, on vous sent quand même bloqué là, hein, balance. Hein. Vous êtes quand même bloqué, mais là, on a des peurs injustifiées. On a comme une prison mentale. Vous êtes bloqué. Alors moi, j'ai certains balances seuls, célibataires. Peut-être que ça s'est passé. Peut-être que vous êtes séparés hein, d'une situation ou d'une personne. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes vraiment dans le lâcher-prise. C'est un petit peu ça qu'on voit. Pour d'autres, vous avez laissé un boulot et maintenant, vous allez peut-être décider d'être à votre compte ou c'est ce que vous devez faire. Vous voyez? Parce que ça, c'est aussi la carte de l'auto-entrepreneur. Maintenant, il va falloir sortir de votre zone de confort. Hein, les balances. Hein, et ça, vous avez un petit peu plus du mal à vous projeter parce que ici, on a comme un blocage mental. C'est vraiment ce qu'on voit hein, pour vous, balance. Alors, on va recouvrir pour avoir une autre indication. Roi de bâton. Donc, roi de bâton, hein, vous voyez, si c'est au niveau professionnel, hein, chez certains balances, effectivement, hein, roi de bâton, c'est un chef d'entreprise. Donc, mais pour ça, il faut avoir complètement confiance en vous aussi. C'est peut-être ça que vous êtes en train de travailler. D'accord? Pour certains balances, peut-être que ça concerne aussi, si c'est au niveau sentimental, ça concerne peut-être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, ok. Ok. De coupe. Et on a encore cette reine de bâton, roi de bâton. On a encore un signe de feu là, ici. Hein. Bon, moi j'ai certains balances hein, qui peut-être ont subi quelque chose, peut-être une trahison. Alors soit c'est une fin, ou soit c'est une trahison dans le travail, ou soit c'est une trahison dans une relation. Peut-être vous avez mis fin ou l'autre a mis fin. C'est un peu ça. Et en fait, je vois que finalement, les balances, vous êtes retrouvés seuls. Donc, soit vous avez mis fin à une relation, à un boulot, vous avez décidé d'être seul, vous êtes retrouvés seuls. En tout cas, là, c'est nécessaire pour être dans une forme de complétude. Oui, c'est ça. Ou sinon, c'est une trahison. C'est quelque chose, c'est des problèmes de communication, trahison, des choses comme ça. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui a pris fin et vous êtes retrouvés seuls, les balances. Seul ou sans travail. C'est un petit peu ça qu'on voit. Alors ensuite, là, je sens qu'il est question, balance, de sortir de votre zone de confort, soit d'aller vers un nouvel amour, soit de
montrer votre amour à cette personne, ou soit, as de coupe, d'aller vers un projet de cœur. Sauf que il y a un blocage, il y a un blocage qui est mental, parce que soit c'est cette personne, si c'est dans le cadre sentimental, vous êtes bloqué parce que là, vous avez en face de vous peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui peut avoir un fort tempérament. Donc, on va dire qu'il y a quand même des peurs, vous bloquez vous-même mentalement, vous ne savez peut-être pas comment vous allez être reçu, ça c'est possible. Ou sinon, pour d'autres, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort pour aller vers un projet de cœur professionnel parce qu'il y a peut-être un manque de confiance en vous. Donc c'est ça qu'il va falloir travailler, c'est le fait d'être en accord avec vous-même et de changer votre vision de voir les choses. On le voit ça les balances. Hein. Allez, on va prendre 2 cartes de synthèse. Là, il y a quelque chose, le soleil, là, il y a quelque chose qui s'est arrêté, mais vous devez vous ouvrir à nouveau ou vous ouvrir à autre chose. Alors, bon, de toute manière, vous allez avoir des révélations, vous allez être aidé aussi par l'univers. Hein. Là, on le voit. Hein. Et là, roi de denier, moi, j'ai certains balances, hein, malgré les doutes. Hein. Malgré les doutes, hein, c'est ce qu'on voit hein, par rapport, je ne sais pas, parce que vous vous sentez un petit peu novice, vous voyez, dans cette situation. Si c'est professionnel, malgré les doutes, vous allez passer à l'action bientôt et vous allez, moi je vous vois vraiment soit obtenir un poste à responsabilité ou soit être à votre compte. Si c'est dans le domaine sentimental, j'ai certains balances qui vont peut-être douter d'une nouvelle personne, on a peut-être la rencontre d'une nouvelle personne et là c'est plutôt un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Vous allez vouloir prendre votre temps parce qu'il y a eu quand même des choses qui se sont passées auparavant, il y a eu une fin, etc. Vous êtes trahi, on vous a abandonné, on vous a laissé seul. Mais finalement, voilà, ça a l'air d'être une belle relation. D'accord? Et pour d'autres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il va y avoir des révélations, vous allez vous sentir mieux, de mieux en mieux, vous allez laisser les doutes, les peurs de côté. Et en fait, c'est la peur de ne pas être à la hauteur dans ce nouveau projet de cœur et vous allez foncer. Peut-être vous allez prendre votre temps aussi, ça peut peut-être bien fonctionner à partir de juillet prochain, mais dans tous les cas, vous allez vous organiser. Voilà ce qu'on voit, balance. Vous voyez, j'avais plusieurs là, domaines. Hein. Alors, pour vous, j'ai cette carte et on vous dit, c'est le moment de gagner en estime de toi. Vous voyez, ça revient. Hein. Tu n'as pas besoin de ressembler aux autres ni de leur approbation pour apprécier ta valeur. Accueille ta singularité avec douceur, ose l'authenticité et tu découvriras la richesse infinie de ton potentiel. Et là, en mantra, on a « je me vois, je m'aime et je me reconnais ». Et quand vous êtes dans cette énergie-là, vous pouvez tout faire, les amis. Donc voilà, c'est tout ce qui vous manque, les balances. Merci pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a parlé et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye bye. Et on continue avec les lions. Bienvenue à vous, les lions. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va commencer par 2 cartes dominantes. Les lions. Alors, les lions, vous prenez des distances là avec une personne ou dans une situation. On sent que vous recentrez sur vous, hein, les lions. Hein. On sent que vous tournez le dos à un passé, vous prenez des distances. Vous êtes en train de vous reconstruire, de vous réparer aussi, les lions. Ça, c'est possible, c'est un petit peu ce qu'on voit. Il y a peut-être aussi hein, ouais, ouh là là, on a peut-être une nouvelle personne, hein, les lions, hein, qui peut arriver dans votre vie. Si vous avez tourné le dos à une relation sentimentale et que vous recentrez sur vous, on peut avoir un coup de foudre hein, qui arrive pour vous. On peut avoir une nouvelle personne là que vous allez rencontrer comme ça. Et je pense que ça va être une personne qui est bien pour vous. Hein, d'accord ? Parce que c'est comme si vous avez travaillé sur vous, les lions, après une séparation. Vous êtes recentré sur vous. Et là, maintenant, vous vibrez une autre énergie. Vous attirez forcément une nouvelle personne, mais quelqu'un en effet miroir. Donc, quelqu'un qui sera sain, stable, comme vous. Vous voyez? Allez, on prend les dominantes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Roi de coupe. Ok, donc roi de coupe, peut-être que c'est un signe d'eau. Hein, poisson, Cancer, Scorpion. Sinon, si ce n'est pas la personne, c'est vous, c'est votre énergie, les lions. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans le recentrage, vous êtes dans la paix, dans la sérénité. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Bon, ok. Ouais, vous contrôlez, vous canalisez vos peurs. Tout ce qui pourrait vous tracasser, vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Vous vibrez une autre énergie, là. Hein. Une énergie de paix, les amis. Hein. Mais vous êtes passé par une période compliquée, ça, on le voit aussi. Hein. Où vous vous êtes beaucoup inquiété, où vous avez eu peut-être de la tristesse aussi, ça c'est possible. Alors les dominantes, waouh, le monde avec le 10 de Pentacle. Bon bah clairement, hein, moi je vois qu'il y a la fin d'un cycle, la fin de ça, la fin des blessures, la fin des souffrances, la fin des inquiétudes. En fait, vous avez fait le deuil d'une relation.
C'est un petit peu ça que je vois les lions. Pour moi, vous vous ouvrez, vous commencez un nouveau cycle avec beaucoup de valeur, beaucoup de respect, beaucoup d'engagement. Ça, c'est possible, hein, les lions. Hein. Allez, on va prendre les 3 cartes, on va voir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a, les lions? 3 d'épée. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est terminé. Peut-être de façon difficile, hein, vous voyez. Ouh, d'accord, ok. Ah ouais, il y a quelque chose qui s'est terminé ici. Et là, on sent que vous avez travaillé sur vous, les lions, vous vous êtes stabilisés. Et là, vous allez attirer à vous un engagement. Alors, à vous de voir ce qui s'est fini. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental? Mais là, vous attirez quelque chose à vous. Alors là, bon, attention parce que 3 de Pentacle, ça peut être aussi la réconciliation. On a 2, 3 là. Alors, est-ce que les lions, vous êtes sortis d'une triangulaire? Ça aussi, c'est possible, hein. Mais dans tous les cas, vous êtes stabilisé, vous avez travaillé sur vous, vous êtes reconstruit, vous êtes réparé, vous voyez. Et là, vous attirez à vous un nouvel engagement. Alors, on va recouvrir pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 3 d'épée? Ouais, l'as d'épée. Pour moi, vous avez tranché les lions. Déjà, dans le passé plus ou moins lointain, je pense récent, hein, quand même, vous avez tranché, vous avez décidé stop. D'accord? Peut-être je sors de cette triangulaire, vous voyez, ou peut-être j'en finis avec toi parce que tu ne me conviens pas, tu ne m'apportes pas ce que j'ai besoin. Vous voyez, on sent que peut-être que vous avez décidé de terminer aussi un job, hein, un boulot, hein, ça aussi c'est possible. Là aujourd'hui les lions, vous êtes dans une énergie de stabilité, vous reconstruisez, vous travaillez à nouveau la confiance en vous, vous voyez, parce que là c'est vous le roi de bâton, hein. Donc voilà, vous vous stabilisez, on le voit. Ouh là là, ah oui, et vous allez... D'accord, ok. On a encore cette triangulaire, hein, c'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. On a 2 fois cette triangulaire. Donc attention les lions, parce qu'on peut avoir, pour certains, peut-être que cette personne peut revenir. Je vais mettre une autre carte dessus. Ouh, roi d'épée. Ça peut être un signe d'air. Gémeaux, Verseau, Balance. On a peut-être quelqu'un, bon ben... Là, je ne sais pas, soit c'est une triangulaire, soit c'est quelqu'un qui vient se réconcilier avec vous, mais qui semble peut-être pas encore guéri, hein, peut-être même toxique, hein, toxique pour vous, toxique pour lui ou pour elle, hein, vous voyez. Mais on sent que vous allez canaliser, hein, les lions. Hein. Bon, on va voir la synthèse. Déjà, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Roi d'épée. Donc, je pense que... reine d'épée, pardon. Donc, je pense, les lions, c'est possible que vous allez dire non à cette personne. Hein. Vous allez la sentir pas encore guéri et vous allez peut-être refuser. Hein. Peut-être que cette personne vient vous proposer un engagement et vous allez refuser. Ça aussi, c'est possible. Hein. Alors, attendez. Vous allez privilégier le repos, la distance. Ouais, voilà. Vous voyez, 4 d'épée, vous allez prendre des distances. Vous allez refuser, ouais, vous allez changer de route. Hein. Ça peut quand même vous faire mal, hein, de dire non à nouveau, mais vous allez décider de prendre un nouveau départ. Ça, on le voit. Et vous allez être satisfait. C'est comme s'il faut que cette personne revienne, les lions, pour que vous lui dites, hein, finalement non une dernière fois, pour vous libérer, pour couper complètement les liens. Ça aussi, c'est possible, hein, les lions. Hein. Donc, qu'est-ce qui peut vous arriver après, par la suite ? Oui, moi je vous vois quand même, hein, accueillir une nouvelle personne. Et c'est quand cette nouvelle personne arrivera dans votre vie, vous allez être un peu tiraillé. Comme vous êtes toujours relié énergétiquement avec ce signe d'air certainement, cette personne, comme par hasard, quand vous allez vous rapprocher d'une nouvelle personne, vous allez l'attirer, cette personne va revenir. Et là, il est question de dire non, stop, et vous allez choisir la nouveauté. Vous voyez, les lions, c'est vraiment ce que je vois pour vous, hein. Et là, en disant non, stop, et en choisissant justement la nouvelle personne, la nouveauté, vous allez couper les liens définitivement avec cette personne, hein, qui peut être toxique pour vous ou qui est toxique pour elle-même. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Alors, les amis, tu es dans une énergie de manque. Tu essayes de combler ton vide intérieur par la dépendance affective ou l'hyperactivité. Ce qui te manque, c'est toi. Si tu commençais par essayer de te sentir seul, bien avec toi-même. Je comble mon vide intérieur en apprivoisant la magie de la solitude. Et c'est ça, les lions, que vous avez fait. Hein. Vous voyez, il y avait des énergies toxiques, il y avait vraiment une forme de dépendance affective de votre côté ou du côté de l'autre, peut-être des deux côtés, je le ressens comme ça. Et c'est comme si vous avez travaillé sur vous, vous êtes apporté... vous êtes comblé seul, en fait. Le manque d'amour que vous aviez, vous ne l'avez pas attendu de l'autre, vous l'avez fait vous-même. Vous voyez, vous avez comblé un vide que vous aviez intérieurement.
Donc moi, je pense que là, vous allez sortir d'une énergie de manque, vous allez sortir d'un travail personnel, donc vous allez attirer automatiquement une nouvelle personne pour certains, mais cette personne avec qui vous êtes toujours relié énergétiquement risque de revenir, et là, vous allez canaliser, vous allez faire le bon choix, vous allez dire stop, mais ça risque de vous mettre un petit peu en conflit intérieur, mais vous allez faire le bon choix, les lions. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère, les lions, que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt, belle journée. Bye bye. On continue avec les Capricornes. Bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti. On va prendre les dominantes. Alors, ok. Capricorne, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train de sortir d'une zone de confort. Quelle était cette zone de confort? Ok, alors j'ai certains Capricornes peut-être hein, qui sortent d'une énergie où vous étiez un petit peu trop dans le mental, un petit peu trop dans les peurs, un petit peu trop strict. Et en fait, c'est le fait d'être un peu trop distant, froid, vous voyez, c'est comme si ça vous bloquait pour tout dans votre vie. Donc là, vous changez d'énergie, forcément, vous allez certainement attirer des belles choses à vous. Allez, on y va pour les dominantes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? 1, 2. Alors, ok. 10 de pentacle. Donc 10 de pentacle, ça peut... Waouh, 10 de pentacle, 10 de coupe. Bon, bah là, c'est super. Hein. Là, on a vraiment un bien-être financier, sentimental, professionnel. Vraiment, c'est super. Hein. C'est ça qui arrive pour vous. En plus, là, vous allez commencer à partir de janvier, décembre, janvier, un nouveau cycle solaire. Donc, c'est possible, hein, Capricorne, que vous changez d'énergie, vous arrêtez d'être un peu froid, strict, psychorigide, dur, même dur envers vous-même, vous voyez, et que là, vous allez vous sentir bien, mais dans tous les domaines. Vous voyez, vous allez vous apaiser. On a la carte du pape. Vous allez apaiser les énergies difficiles. Allez, on va voir ce qu'on a, les amis. Voilà, alors les dominantes. Ok, bon, ben ouais, vous prenez conscience que vous aviez des blessures de l'âme. C'est des blessures de l'âme, pour certains, c'est peut-être l'injustice. Il y a des blessures de l'âme que vous avez subies là ces derniers temps. Peut-être depuis le mois de mai, je ne sais pas, plein de blessures de l'âme comme ça qui ressortaient. Là, je vous sens vous libérer de ça. Je vous sens vous libérer de ça. Je vous sens aussi, pourquoi pas, prendre véritablement conscience. Vous libérer d'un manque aussi pour certains. Ça, c'est possible, d'un manque financier. Ça aussi, c'est possible, ou professionnel. Ok. Là, on a de l'attente. C'est comme si vous avez attendu quelque chose. Vous avez attendu de comprendre. D'accord, ok. Bon, bah, vous avez attendu de comprendre et là, vous avez les révélations, les amis. Par rapport à une situation, ça a pris du temps. Ça a pris peut-être 7 mois, un truc comme ça, ou peut-être depuis juillet, mai, juillet, comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous avez de plus en plus de révélations. C'est ce qu'on voit. Vous avez compris pourquoi vous avez vécu ça. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Ouais, c'est vous là, ici. Hein. Roi des Pentacles, c'est vous. Hein. C'est vous. Donc, l'attente de quelque chose, peut-être l'attente, peut-être qu'une situation qui a duré quand même assez longtemps. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, As d'épée. Ouais. L'attente de comprendre. Vous avez attendu au moins 7 mois de comprendre quelque chose. Et là, vous avez compris que ce que vous viviez, hein, qui faisait ressortir les blessures de l'âme, vous avez compris que c'est juste parce que c'était pour vous guérir. C'est un peu ça que je vois, pour changer votre énergie, pour être un petit peu plus dans une sagesse, dans une paix, dans une sérénité. Et là, on a le soleil, c'est que grâce à ces compréhensions, maintenant, vous allez pouvoir vous projeter, mais dans tous les domaines, hein, d'accord? Parce qu'on a quand même le 10 de coupe et le 10, vous voyez, là, vous êtes bien, on a quand même le 10 de coupe et le 10 de pentacle, c'est-à-dire que là, dans tous les domaines, vous allez être complètement comblé. L'amour pour vous-même déjà, plus au niveau sentimental, plus au niveau financier, au niveau professionnel, tout va bien se passer. Mais je pense qu'il fallait juste comprendre quelque chose. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Il fallait juste comprendre que ce que vous viviez, c'était à cause d'un manque ou des blessures de l'âme. C'est un peu ça qu'on voit. On a le 10 de pentacle qui revient. D'accord? Vous allez pouvoir être fiers de vous. Il va y avoir une victoire. Il va y avoir une victoire. Vous allez être bien là dans tous les domaines. Hein. Voilà, 10 d'épée, là, c'est la fin des souffrances. Donc, c'est bien, c'est la fin des souffrances, la fin de l'attente, parce que là, ça y est, vous avez compris, vous voyez. Et la fin aussi, hein, d'être strict, d'être froid, d'être psychorigide. Là, maintenant, vous prenez du recul, vous changez et vous êtes plus doux, plus dans la sagesse,
plus dans l'amour. Et ça, forcément, ça va vous ouvrir plein de bénédictions. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Bon, c'est possible qu'il y ait une situation qui a duré longtemps. Maintenant, vous avez compris, ok, c'était parce que c'était pour guérir une blessure de l'âme que j'ai vécu ça. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Alors, si ça concerne le sentimental, admettons, ou relationnel, on a peut-être un signe d'air là, en Verseau, Gémeaux, Balance, ou ici, le pape, c'est aussi le taureau, qu'on peut voir ici, voilà. Ou taureau, vierge, capricorne, ça aussi c'est possible. Alors ici on a, tu as besoin de temps pour toi, pour ensuite t'occuper des autres. Pour cela, repositionne-toi au centre de ta vie. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais plutôt de répondre d'abord à tes besoins essentiels pour retrouver un état d'esprit plus disponible et gagner en énergie positive. Et là, en mantra, on a « je prends d'abord soin de moi sans culpabiliser pour après prendre soin des autres ». Donc, vous voyez, là, vous vous recentrez vraiment sur vous-même. Et puis, vous changez d'énergie. Donc, forcément, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir bientôt. Reposer, en plus, on le voit. Hein. Et puis là, comme je vous l'ai dit, 10 de coupe, 10 de pentacle, c'est mérité. On a le bonheur dans tous les domaines qui va arriver pour vous, mais plus, je pense, en début d'année. Voilà, Capricorne, j'espère vraiment que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye bye. On continue avec les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu les dominantes. Gémeaux. Ouh là là, Gémeaux. Ok. Gémeaux, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé pour vous. On a le 3 d'épée. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé. Vous avez peut-être souffert d'une faim, d'accord, auparavant. Mais en même temps, là, vous êtes en paix. Là, vous commencez à être beaucoup plus apaisé. Vous avez foi et confiance. Ouais, 10 d'épée, on a vraiment quelque chose de souffrant. Hein. Ça vous a fait du mal, hein. Cette faim, là, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais là, on voit que voilà, vous retrouvez un petit peu une paix, une sérénité par rapport à ça. Peut-être parce que ça fait longtemps ou peut-être parce que finalement, c'était un mal pour un bien. Alors, j'ai certains Gémeaux qui, pourquoi pas, auront besoin, si ça ne s'est pas encore passé, peut-être que là, il faut mettre fin à une situation. Et malgré les doutes, malgré les hésitations, vous devez en finir avec quelque chose. Et en tout cas, quelque chose qui vous fait souffrir, d'après ce qu'on voit, pour certains Gémeaux. Allez, c'est parti. On va prendre 2 cartes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Ok, vous devez vous investir dans le travail pour vous. Vous devez vous investir, les Gémeaux, à avoir confiance en vous, à vous faire confiance, à travailler sur les valeurs que vous vous donnez, sur la valeur que vous donnez. Vous voyez, c'est un petit peu ça. À travailler aussi l'estime de vous. Les Gémeaux, c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire là. Sinon, j'ai certains Gémeaux qui se sont peut-être beaucoup investis dans une relation avec le signe du lion. Ça aussi, c'est possible. Investissement émotionnel. On a encore cette même carte, vous voyez ? 8 de pentacle, elle est là. Investissement émotionnel, investissement financier. Ça dépend de quel investissement. Mais là, vous êtes beaucoup investi, mais il y a un manque, en fait. Il y a un manque dans le sens où il n'y a peut-être pas eu de récompense. Il n'y a peut-être pas eu de retour. C'est un peu ça qu'on voit. Ou pas assez selon vous, ça dépend. Allez, Gémeaux. Allez, on va découvrir les synthèses. Et on a la reine de denier et la tempérance. Alors, ça dépend. Gémeaux, pour certains, peut-être qu'il y a une réconciliation avec un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Sinon, c'est une réconciliation avec vous-même, dans le sens où vous vous réconciliez avec vos principes, vos valeurs, l'investissement, maintenant, vous le donnez à vous-même. Vous voyez, c'est un petit peu, prenez soin de vous, c'est un petit peu ça, vous êtes en train de guérir en vous occupant de vous. C'est ce que je peux percevoir pour moi, pour vous les Gémeaux, pardon. Ok, allez, on découvre les cartes 2 d'épée, l'empereur et l'ermite. Bon, pour certains Gémeaux, c'est possible qu'il y a eu une décision là difficile. C'est comme si vous avez pris votre courage à deux mains, les Gémeaux, pour prendre une décision, pour prendre de la distance dans une situation, pour vous recentrer sur vous-même. Sinon, finalement, c'est quelqu'un qui a pris la décision, peut-être de vous quitter ou de faire un break, quelque chose comme ça. Et en même temps, vous voyez, ça vous a
permis, hein, enfin vous avez été vraiment comment on peut dire ça, par rapport à ce choix, soit c'est vous qui avez fait ce choix, soit c'est une personne en face de vous, mais on dirait que vous avez été sans... Là, on parle de rigidité, donc vous avez peut-être été sans émotion face à ce choix. Vous voyez? C'est un petit peu ça que je vois pour vous, les Gémeaux. Sans émotion face à ce choix. Et là, hop, retraite spirituelle, on prend soin de soi. C'est un peu ce qu'on voit. Alors, ouais. Ok, bon là c'était un choix, hein. C'est un choix qui vous a sur le moment, pour certains si on a décidé pour vous, c'est peut-être un choix qui vous a agressé, vous voyez sur le moment, qui a été difficile, vous vous êtes senti attaqué, peut-être qu'on vous a mis on vous a mis peut-être un ultimatum, ça aussi c'est possible les Gémeaux, sinon c'est vous qui avez fait le choix de sortir de cette situation parce qu'il y avait trop de problèmes de communication, d'attaques, de reproches, de choses comme ça, vous voyez. Voilà, 10 de bâton, ça a été lourd, c'est ça qui est fou les Gémeaux, c'est que ça a été lourd mais vous n'avez rien montré, d'accord, vous n'avez rien montré, vous avez décidé de rester dans votre coin. D'accord, pour reprendre confiance en vous. Et puis d'ailleurs, ça a été une victoire, le fait d'être resté dans votre coin, parce que ça vous a permis là de travailler sur vous. Parce que là, ce qui s'est passé, ça aurait pu vous faire perdre confiance en vous, et ça vous a peut-être fait perdre confiance en vous, mais vous êtes resté comme ça, j'ai pas le mot, mais sans émotion face à ça, malgré la lourdeur en fait de la décision. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit, hein. Donc oui, on a quand même un blocage là ici mental. Ouais, on a encore cette notion de donner et recevoir. J'ai l'impression que vous êtes bloqué vous-même à retourner vers cette personne. Hein, les Gémeaux, vous avez canalisé, peut-être que c'est une relation karmique aussi que vous vivez, mais c'est comme si vous êtes bloqué, vous êtes canalisé pour ne pas partager à nouveau, parce que vous avez compris que finalement, c'était peut-être nécessaire aussi, hein, pour retrouver, enfin ouais, pour vous guérir, quoi. C'est un peu ça, hein, qu'on voit pour prendre soin de vous. Allez, la synthèse. La synthèse, valet de Pentacle. Donc, on a peut-être une proposition, d'accord? Reine d'épée, là, c'est vous, Gémeaux, à moins qu'en face de vous, c'est un signe d'air aussi. Alors, Reine d'épée et valet de coupe. Bon, on a deux valets là, donc il y a de la nouveauté, hein, il y a peut-être une nouvelle proposition. En tout cas, les Gémeaux, vous avez un choix à faire qui va être bien sûr juste et équitable. Vous êtes là ici. Réparer ou pas. Mais moi, je pense plutôt à une réconciliation maintenant que vous êtes prêts. Et ça concerne peut-être un signe d'air comme vous. Verseau, Gémeaux, Balance. Dans tous ces signes aussi. Après, hein, ça va arriver. Je pense après cette période d'introspection, c'est possible, hein, Gémeaux. Soit vous avez une proposition, soit on va vous faire une proposition. Ça aussi, c'est fort possible. Mais c'était un mal pour un bien parce qu'il fallait aussi vous occuper de vous. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ici? On a la peur et le doute empêchent les rêves de s'exprimer pleinement. Stop. Calme ton ego en prenant le temps de méditer. Le mode automatique, les habitudes, la routine, tout cela rassure ton mental qui a besoin de sécurité. Mais qu'en est-il de tes rêves? Et là, j'autorise mes rêves à émerger en calmant mon ego. Et c'est exactement ce que vous avez fait, Gémeaux. Donc peut-être pendant cette période d'introspection, vous avez réfléchi, vous avez compris que c'était un mal pour un bien. Et peut-être que bientôt, vous allez retourner vers cette personne. Ça aussi, c'est possible. Vous voyez? Voilà, Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt. Bonne journée. Bye bye. On continue avec les personnes du signe de la Vierge. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence par les dominantes. Vierge. Bon, Vierge, c'est bien parce que je vous vois canaliser, hein, le don, ce que vous donnez en fait. Je pense que Vierge, que vous avez été trahi. Je pense que vous êtes beaucoup investi dans une situation où vous avez beaucoup donné et c'est possible qu'on vous ait trahi. Donc maintenant, vous êtes plus sage et vous canalisez un petit peu cette notion de donner et recevoir. Maintenant, vous donnez à condition aussi de recevoir. Il ne faut plus que ce soit que dans un sens, hein. C'est un petit peu ce qu'on voit, hein, pour vous les Vierges, hein. Alors, les dominantes, on va prendre ça et ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? 2 de bâton.
Vous êtes dans votre zone de confort, mais il va falloir sortir de votre zone de confort parce que Vierge, il y a une proposition, il y a quelque chose qui arrive là pour vous. Hein. Il y a une belle opportunité, ou il y a une proposition, il y a quelque chose, mais il va falloir sortir de votre zone de confort. Mais vous semblez un petit peu bloqué. Vous semblez un petit peu bloqué. Changez aussi votre vision de voir les choses peut-être parce que certains Vierges, hein, comme je vous l'ai dit, vous avez été trahis dans une situation dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi. Donc là, c'est comme si il y a une proposition qui arrive, mais vous allez avoir un choix à faire, vous allez hésiter, vous allez vous dire, oh là là, est-ce que c'est encore pour me trahir ou est-ce que je peux y aller? Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Allez, on continue les amis. On va regarder les synthèses. Ouais, 2 de Pentacle. Il y a un choix qui va vous prendre la tête, ou c'est peut-être déjà actuellement, on le voit ça, hein, par rapport à une nouvelle proposition. La peur de sortir de votre zone de confort, la peur d'y aller, parce que la peur d'être trahi, ça on le voit. Sauf que vous pouvez y aller, mais en ne vous investissant pas autant qu'avant. C'est un petit peu ça qu'on voit. Comme ça, vous attendez moins en retour, et comme ça, la trahison, s'il y a, elle est moindre, elle est moins douloureuse. Vous voyez, Roi de bâton, 2 de Pentacle qu'on revoit là, et 7 de Pentacle. Donc alors, Vierge, peut-être que là, ça concerne un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Ça aussi, c'est possible. On peut avoir un choix à faire. Et là, c'est comme si vous attendez, hein, vous attendez de faire ce choix. Vous n'êtes pas prêt à faire ce choix. Ça, c'est possible, les Vierges. Pour certains, vous avez fait ce choix et là, vous attendez. Mais là, ça vous prend la tête parce que vous n'avez qu'une envie, c'est de sortir de cette situation. C'est un petit peu ça qu'on voit. Pour d'autres Vierges, comme on a vu, hein, il va y avoir une proposition, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre d'avancer, peut-être d'arrêter d'attendre aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton? On a la carte du fou, libération. Donc, pour certains vierges, hein, peut-être, hein, vous voyez, vous êtes libérés, enfin, vous êtes libérés récemment peut-être d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça, c'est possible. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Soit vous êtes libérés, ou soit vous avez pris un nouveau départ. Ça dépend, avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et moi, je sens plutôt une libération. Je sens plutôt, après, ça dépend. Est-ce que vous êtes séparés ou est-ce que pas encore? Mais dans tous les cas, il y a une forme de libération. Alors là, pour certains ici, c'est possible qu'en ce moment ou bientôt, il y ait de la communication. Peut-être que vous communiquez un choix, le choix de vous libérer. Peut-être que la personne revient, vous propose quelque chose et vous allez devoir trancher, communiquer, choisir. Peut-être qu'il y a un équilibre qui revient dans cette relation. Il y a de la communication aussi, hein. Bon, on a encore un roi de bâton, reine de bâton, vous voyez. Et là, en fait, là, c'est votre énergie pour le coup, les vierges, parce que là, vous allez avoir besoin de temps pour vous libérer, vous voyez, de cette personne. Pour certains qui veulent se libérer d'une personne, besoin un petit peu de temps encore pour vous libérer. Donc là, ça vous prend la tête parce qu'on dirait que cette personne fait des efforts. Ou sinon, pour d'autres, vous prenez votre temps pour accepter cette proposition de cette personne parce que vous vous sentez bien, confiant, il n'y a pas de manque. Donc, si vous avez envie de prendre votre temps, vous prenez votre temps. Mais c'est quand même un choix qui vous tracasse parce que du coup, il y a aussi une hésitation. C'est un petit peu ce qu'on voit ici pour vous, hein. Ouais. Vous pouvez vous sentir, pour certains, peut-être un petit peu attaqué par l'autre. Dans tous les cas, vous campez sur vos positions. On dirait qu'on vous met une forme de pression aussi, les vierges, hein. C'est peut-être ça qui vous tracasse, hein. Bon, moi, j'ai quand même la fuite, là. J'ai quand même la fuite, hein. J'ai l'impression que vous allez fuir cette personne, les vierges, hein, ou que vous fuyez cette personne. Ça, c'est possible. Peut-être parce que vous êtes trop déçus. Vous êtes trop déçus, vous avez trop fait par le passé. Donc, c'est possible que soit vous décidez de fuir, après avoir par la suite, ou soit de prendre votre temps. Mais vous n'avez pas envie de vous investir à nouveau et d'être déçu à nouveau. C'est vraiment ce qu'on voit, hein, pour vous, les vierges. Alors, ici en mantra, on a « c'est le moment de gagner en estime de toi. Tu n'as pas besoin de ressembler aux autres ni de leur approbation pour apprécier ta valeur. Accueille ta singularité avec douceur, osez l'authenticité et tu découvriras la richesse infinie de ton potentiel. Je me vois, je m'aime et je me reconnais. » Donc, vous voyez, les amis, hein, s'il faut prendre votre temps, vous allez prendre votre temps. S'il faut fuir, vous allez fuir. Mais dans tous les cas, vous allez vous respecter.
C'est vraiment ça qu'on voit parce que là, vous vous estimez et si ça ne vous convient pas, c'est hors de question d'accepter cette proposition. Et si vous voulez en finir, bah, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà ce qu'on voit pour vous les Vierges. J'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez une belle journée. À bientôt. Bye bye. Et on termine avec les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va voir les dominantes. Sagittaire. Sagittaire. Ok. Bon, les Sagittaires, je vous vois quand même, vous donnez beaucoup de valeur, vous respectez. Il y a peut-être un choix à faire pour certains Sagittaires, ça aussi c'est possible. Peut-être un choix à faire, pardon, pour certains. Ouais, vous hésitez par rapport à un choix. Vous hésitez. Bon, allez, on va voir, Sagittaire. Vous avez besoin de sortir d'une zone de confort qui ne vous convient plus, mais vous hésitez. Bon, je crois qu'il faudra là vous écouter vraiment. Écoute, ouais, on a de la trahison là. Vous devez vous libérer de trahison ou de problèmes de communication, quelque chose comme ça. Mais vous hésitez encore. Vous ne savez pas si c'est la bonne décision à prendre ou même comment le faire. Hein. Vous voyez, ça c'est possible aussi. Hein. Allez, on prend 2 cartes. Roi d'épée. Donc peut-être que ça concerne en face de vous un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais moi je ne le vois pas comme ça, Sagittaire. Je vois plutôt que ça doit être, c'est votre énergie à vous. Dans une situation, vous êtes très distant, très froid. C'est vraiment ça que je vois. Très distant, très froid. Très distant, très froid. Vous occuper de vous, prendre soin de vous, essayer de vous chérir en vous éloignant d'une personne ou d'une situation qui ne vous convient pas. C'est ce que je vois. Il y a de la froideur. Sinon, c'est en face de vous, vous avez quelqu'un de super froid, hein, un peu psychorigide. Alors, ouais, bon bah voilà. Bon bah clairement, le monde le fou. Là, il est question de se libérer, hein, les Sagittaires. Hein. Il est question de mettre fin à quelque chose, il est question de se libérer. Mais pour ça, il va falloir pas être dans l'amour, pas être dans la compassion. Il va falloir être dans la froideur, dans la psychorigidité et dire stop. Parce que là, il est temps. Hein. Là, vous démarrez une nouvelle année solaire. En plus, après le mois de décembre, là, donc Sagittaire, là, il est temps d'en finir, quoi, de vous libérer hein, d'une situation ou d'une personne. Hein. Vous allez le faire de toute manière. Hein. Mais pour ça, il faut être dans le mental, quoi. Il ne faut pas être dans le cœur, dans les émotions. Voilà, la tour. Vous voyez, il y a quelque chose de destructeur. Il y a quelque chose qui s'est déjà fini hein, pour certains. 3 d'épée, oulala, on n'a que des cartes de fin. Vous voyez, on n'a que des cartes de fin. Là, il est temps de mettre fin pour avancer vers votre destinée. Hein. La tour 3 d'épée, la roue de fortune. Il est temps de changer, il est temps de mettre fin, il est temps de vous libérer. Il est temps de cesser cette souffrance aussi. Hein. C'est vraiment ce qu'on voit. Hein. Sagittaire pour vous. Hein. Oui, voilà, le monde, la tour, le monde, on a la libération. Pour certains, c'est déjà fait. Pour d'autres, c'est en cours. Mais en tout cas, là, il faut en finir. On a 2 fois le monde. Il faut en finir avec cette destruction. Il faut en finir avec cette situation, cette relation toxique. Il faut en finir avec tout ce qui est destructeur pour vous. Vous voyez, 3 d'épée, roi de pentacle. Pour certains, vous terminez avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Pour d'autres, peut-être que c'est la personne qui en finit avec vous aussi, ça dépend. Pour d'autres, ici, dans une situation dans laquelle vous êtes engagé, sentimental ou travail, vous voyez, professionnel. Oui, et là, je vois que pour certains Sagittaires, ici avec la roue de fortune, il est temps d'avancer, de prendre en main votre destinée, peut-être d'aller vers une âme sœur, d'accord? Ou bien, sinon, d'être en accord avec vous-même, vous voyez, et d'être heureux, de créer, de fonder, d'accord? De vous respecter aussi. Moi, je sens vraiment une fin aussi, hein. Mais pour ça, il faut être dans une sagesse, d'accord? Il faut être dans une sagesse et vous en plus derrière. D'accord, il faut être dans une sagesse, il faut avoir foi et confiance, il faut vous organiser, il faut peut-être demander de l'aide pour certains, ça aussi c'est possible. Hein. Allez, les synthèses. Vous devez penser à vous, 4 de pentacle, vous devez vous préserver, pensez à vous, faites attention à vous. D'accord, et as de denier, on a peut-être une autre proposition, on a peut-être la rencontre de quelqu'un d'autre. Non, réparez-vous, sortez de cette prison mentale, pensez à vous, préservez-vous, allez vers quelque chose de nouveau qui est plus reposant. C'est un petit peu ça qu'on voit. Sinon, offrez-vous ce cadeau de vous reposer, de prendre des distances, d'arrêter avec cette... J'ai pas le diable, hein, mais j'ai une forme de toxicité ici, hein, pour vous les Sagittaires. Hein. Allez.
Alors, hop, le parfait équilibre entre la vie pro et la vie perso n'existe pas. Tu culpabilises de procrastiner, tu rêves de temps pour toi, bref, tu te sens frustré. L'enjeu est d'identifier l'équilibre qui correspond à tes attentes et à tes besoins, plutôt que de subir celui que l'on t'impose. Pour certains, c'est au niveau pro aussi, hein. Ça c'est possible, hein. Peut-être vous n'avez pas de temps, quoi. Vous n'avez pas de temps pour vous, vous travaillez trop, on a de la toxicité, ça vous détruit. Vous voyez, bah, il est temps, hein, pourquoi pas, d'être en accord avec vous-même et d'aller vers un changement. Vous voyez, ça c'est possible. Je m'organise pour trouver mon équilibre idéal. En tout cas, vous devez vous organiser pour votre équilibre idéal parce que pour certains, c'est le sentimental qui vous prend trop de temps, donc vous délaissez le pro. Et pour d'autres, c'est le pro qui vous prend trop de temps, vous délaissez le sentimental. Donc voilà ce qu'on voit les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt. Bye bye. Bonne journée.